Et en matière de fleurs, en mai, il n'y a pas que les floralies dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a aussi la fête de la fleur, une véritable tradition à Bonnétable. Depuis 10 ans, chaque premier dimanche de mai, l'ancien potager du château accueille un marché aux fleurs, un événement dont dépend la survie de ce site classé. Marie-Éméide et Christelle Massé. C'est la valse des fleurs qui accueillait le visiteur pour un concert dédié aux plantes. De nombreux compositeurs ont écrit pour elle. Debussy, Granados, Tchaïkovski et bien d'autres. Les jardins, la nature ont beaucoup inspiré. Liszt, les romantiques et pas seulement. Shostakovich. Ce jardin potager date de la fin du 19e siècle. Il appartenait au château de Bonnétable, dont le propriétaire était Sostène de la Rochefoucauld. Un siècle plus tard, le potager est racheté par la commune et restauré grâce à un coup de cœur. Je me suis battue pour créer une association et le sauvegarder. Quel était votre projet ? Au départ, je n'avais pas vraiment de projet. C'était simplement le sauvegarder, le nettoyer parce que c'était envahi par les ronces, les arbres qui avaient poussé un peu partout. Et puis au fur et à mesure des années, avec les autres bénévoles, on a commencé à reconstruire le potager. Seule exigence des monuments historiques, respecter les plans du jardin qui est classé, ainsi que les serres et les écuries. Un jardin où aime se retrouver Jean-Pierre Dittière, créateur de roses à Douai-la-Fontaine. Son plus grand succès, la rose Prieuré de Saint-Côme, dédiée à Ronsard. C'est une variété qui est parfumée, qui passe par des nuances de jaune, de rouge et qui finit chocolat. Donc énormément de choses. Même en fin de floraison, elle a énormément de caractéristiques importantes. Et donc c'est ce qui plaît à tout, justement, aux consommateurs. Ce marché aux fleurs permet à l'association de continuer la restauration du jardin. Cette année, plus d'1 millier de buis ont été plantés le long des allées par les bénévoles de l'association, grâce à qui le jardin de Sostène a retrouvé une nouvelle vie.